Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et dans ce format cœur de portefeuille, on commence comme on le fait d'habitude avec le SP500, très souvent choisi par les investisseurs pour le mettre en cœur portefeuille. Et nous sommes toujours bien orientés, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, on met la tendance de long terme, la tendance de fonds haussière. La dernière fois qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle, on le sait, c'était le 13 mars, la zone des 38, 20, 37, 60, c'est la précédente zone d'accumulation rationnelle. Un retour sur cette zone serait donc encore une fois zone d'accumulation rationnelle. La suivante serait 35,80, 34,80. Aucune idée si on va y aller ou pas. Pour l'instant, beaucoup envisageaient que l'on fasse des plus bas et force est de constater que pour l'instant ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous rappelle que le croisement M50, M200 auquel on a assisté le mois dernier est censé statistiquement être annonciateur d'une forte hausse de moyen terme et pour l'instant rien ne permet de remettre en cause ce scénario. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant c'est moyen, puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies avec mèche haute, mèche basse, petit corps, autrement dit c'est plutôt de l'indécision. Et si vous voulez mettre un ETF SP500 dans votre portefeuille, vous avez énormément de choix. Là, je me réfère au sélecteur de TF de Trade Republic. Vous tapez 500 et vous allez avoir donc par exemple iShares dont je parle souvent. iShares, c'est BlackRock, c'est le plus grand émetteur ETF au monde. Il y a aussi du français avec Amundi, c'est par accumulation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dividendes, les dividendes sont réinvestis. Vous le voyez, SP500, c'est très communément émis par de nombreuses institutions. Maintenant, si vous voulez mettre du Nasdaq, alors le Nasdaq, encore une fois, je le dis toutes les semaines, mais il faut savoir que on peut le mettre en cœur de portefeuille, mais souvent on choisit dans ce cas de le mettre juste à 40-50%, grosse position, mais quand même à être complété par d'autres ETF parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement particulier et puis extrêmement volatile. En tout cas, on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle qu'on avait identifiée la semaine dernière, la zone des 12 900, 12 800. Donc vous avez eu l'opportunité éventuellement d'accumuler ici. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 1250, 11 750. Au-dessus de la M50, au-dessus de la M200, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières.
Les bougies Akinashi montrent que c'est médiocre, mais plutôt voilà, c'est plutôt une pause qu'autre chose. Encore une fois, surtout qu'on est venu et on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 12 900, 12 800 ici, donc c'est un schéma assez classique, hein. Je le répète, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va à 12 800, 12 900, ensuite 1250, 1750, et depuis la grande zone d'accumulation rationnelle qu'on a visitée en début d'année, la progression est déjà de 25%, hein. On va passer maintenant aux indices européens. Alors, et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Si vous voulez investir en cœur de portefeuille dans de l'Eurostoxx 600, vous pouvez le faire avec de très nombreux ETF. Donc pour l'Eurostoxx 600, la tendance est toujours haussière, la tendance de long terme, je veux dire, est haussière. La tendance de fond est légèrement haussière, mais on est bien au-dessus de la M50 et bien au-dessus de la M200 qui monte. On notera quand même qu'on a eu l'occasion de toucher la zone d'accumulation rationnelle le 20 mars. Depuis, on s'en est éloigné significativement. On a rebondi de près de 7,5% depuis cette zone d'accumulation rationnelle. Si on y retourne, ce sera encore zone d'accumulation rationnelle. Et puis ensuite, 410, 406 si on y va. Si vous êtes vraiment pressé et que vous n'avez pas encore accumulé, vous pouvez éventuellement compter sur cette toute petite zone fragile. Mais c'est une zone quand même, hein, d'accumulation rationnelle. Elle s'établit entre 450 et 447. Mais encore une fois, hein, c'est plus solide, c'est moins solide, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas du tout commencé et qui voudraient accumuler sur de l'Eurostoxx 600. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est très fréquent. Donc si vous tapez par exemple Eurostoxx, enfin c'est Stocks, vous allez avoir voilà, plein de choses, l'iShares, l'Amundi, le Xtrackers, par accumulation, par distribution, bref, énormément de choix si vous voulez investir dans l'Eurostoxx 600, les 600 fleurons européens. Si vous voulez un format un peu plus resserré, vous pouvez le faire avec l'Eurostoxx 50. Et vous allez avoir là aussi, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais je vais le trouver, il est ici, mais on a eu l'occasion quand même d'investir, c'était en début de mois de mars, hein, on a eu un retour sur la zone d'accumulation rationnelle ici. Depuis on a rebondi, mais on est maintenant on a rebondi de près de 7% aussi, 7,5%. On est déjà au contact de la résistance mensuelle des 400, des 44,30, 42,60. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais là aussi vous avez peur de ne pas pouvoir accumuler et que vous pensez qu'on n'ira pas plus bas, qu'on a fait les plus bas, vous avez une petite zone d'accumulation rationnelle ici. Cette zone d'accumulation rationnelle, elle est comprise entre on va dire 4220 et 4200 environ. Je le répète, hein, c'est pas aussi solide que la zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on a rebondi ici, les 40, 30, 39, 00, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'accumuler, ça pourrait vous intéresser quand même. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, et là aussi, n'hésitez pas à regarder sur le sélecteur ce que vous avez. Donc pour l'Eurostoxx 50, vous avez toujours les mêmes grands émetteurs, hein. Privilégiez quand même les grands émetteurs pour moins de raisons.
Un, c'est parce que ça a pignon sur rue. Deux, parce que voilà, il y a moins de chances qu'il ferme un ETF par absence de clients. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des petites structures ou des petits émetteurs, il y a toujours le risque que le fonds ou l'ETF soit fermé et va après vous retrouver avec du cash que vous devrez réinvestir, sans compter les impôts que vous auriez éventuellement à payer suite à la vente avec plus-value. Donc c'est pour ça que je me contente de vous présenter les grands émetteurs. On va passer au CAC 40, toujours la même chose, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a été en mars. Si vous avez été vif, vous avez pu profiter du retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 66, 87, 68, 24, c'était ici. Depuis, là aussi, on a rebondi très violemment. On a pris depuis les plus bas du 20 mars 8%, plus de 8%, on a même pris jusqu'à 9%. On est vraiment sur les plus hauts historiques ici, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 7170, 7150 environ. Et puis bien sûr, si on y retourne sur 66, 87, 68, 24, bougie Akinashi neutre à plutôt baissier puisque c'est rouge, mais vraiment de peu, puisque vous avez mèche haute et mèche basse. Et on va terminer avec un petit nouveau dont je voudrais vous parler. Alors c'est un ETF monde, mais l'avantage de cet ETF monde, c'est que c'est un vrai ETF monde. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans cet ETF, vous avez à la fois les pays développés, mais également les pays émergents. Vous avez également des petites capitalisations, ce qui peut être vraiment très intéressant, et pas simplement des faux ETF monde comme ceux dont je vous parle régulièrement, qui ont l'avantage d'être ciblés sur les grandes économies développées, mais qui ne sont pas représentatifs en fait de ce qui se passe dans le monde. Bon, en tout cas, voilà. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, 161, 160 euros pour cet ETF monde. Et vous avez une autre zone d'accumulation rationnelle à 157, 153 euros. Et cela termine donc le tour d'horizon ETF. Alors, merci encore pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir Trade Republic, vous pouvez le faire avec le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc forcément, c'est bon pour moi si vous utilisez le lien pour découvrir l'offre. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour d'autres vidéos.